Vous êtes en train de me dire qu'on va potentiellement vivre la meilleure Comic-Con de toute notre vie? Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo ma foi plutôt inattendue pour la simple et bonne raison que personne, je dis bien rien ni personne ne s'attendait à cette fameuse rumeur, à cette fameuse news qui a été tout simplement reliée par Deadline. Deadline qui est un des plus gros médias, voire le plus gros média américain tout simplement, que ça soit pop culture ou pas pop culture. Et ben les gars, il a relié une rumeur comme quoi monsieur Henry Cavill va bel et bien faire une apparition lors de cette Comic Con de San Diego pour tout simplement officialiser son retour en tant que Superman. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que si ce mec fait bel et bien une apparition à la Comic Con de San Diego, il n'y a pas 10 000 raisons, il n'y a pas 10 000 choses à teaser, il y a une seule chose, c'est bel et bien le retour de Henry Cavill en tant que Superman. Et ça fait extrêmement, mais extrêmement plaisir. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous dire qu'on va potentiellement vivre cette Comic Con de San Diego, du moins les panels les plus intéressants de cette Comic Con de San Diego, que ce soit Marvel ou DC Comics, on va les vivre tout simplement en live sur la chaîne YouTube, d'où l'intérêt de t'abonner ainsi qu'activer les notifications. Alors pour l'instant, j'ai rien prévu, j'ai rien planifié, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura bel et bien un live où on va vivre ensemble cette Comic Con, de quoi réagir ensemble aux annonces, de quoi réagir aux acteurs, de quoi réagir au casting. Ça s'annonce vraiment être une soirée épique. Alors pour l'instant je n'ai pas vraiment planifié le truc, je vais vous tenir au courant, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou dans l'onglet communauté YouTube, ou peut-être même avec une petite vidéo de quelques secondes de quoi vous teaser le truc, d'où l'intérêt de vous abonner ainsi qu'activer les notifications et aussi de venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Comme ça je vais planifier le truc, je vais planifier la nuit blanche et on va tous regarder cette fameuse Comic Con de San Diego, du moins les panels les plus intéressants de cette Comic Con de San Diego tous ensemble. Imaginez notre réaction tous ensemble à 3 h du matin quand on va voir Henry Cavill arriver, tout ça s'annonce vraiment épique. Du coup abonne-toi, active notification et viens me suivre sur Instagram, mais surtout sur Instagram parce que Twitter, vous savez à quel point je déteste le réseau, mais venez sur Instagram, comme ça dès que je vais mettre le programme vous allez être tenu au courant tout simplement. Mais de toute façon techniquement on va en parler sur YouTube. Maintenant revenons à nos moutons. Du coup Henry Cavill qui va potentiellement reprendre son rôle de Superman. On va déjà revenir aux bases de cette fameuse rumeur qui a été reliée par Deadline. Deadline qui est tout simplement un des plus gros, voire le plus gros média américain, pop culture ou pas, mais c'est vraiment un très gros média qui se trompe très rarement, voire jamais. Les mecs ils relient uniquement quand c'est vraiment super fiable et quand ça a vraiment de fortes chances d'arriver, et c'est même eux qui parlent des newscasting et tout, soit c'est sûr à 100%, soit il y a 99,99% de chances que ça arrive. Et du coup je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui ne veulent pas être hypés pour rien, qui veulent vraiment attendre à la dernière minute, qui ne veulent pas avoir d'espoir tout simplement. Et je suis le premier d'entre vous qui ne veut pas directement sauter sur la hype, parce que si ce n'est pas le cas, on va être tellement déçu à un truc pas croyable. Non mais vous imaginez, on nous dit qu'il y aura potentiellement Henry Cavill qui va enfin reprendre son rôle de Superman, reprendre le rôle du meilleur Superman jamais vu au cinéma. On nous le dit juste comme ça, puis au final ça n'arrive pas. Je suis d'accord avec vous, si on se hype pour rien, on va vraiment être déçu et on va vraiment le regretter tout simplement. Mais cette fois-ci j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu. Ça fait maintenant des années que la Warner et DC Comics en général ne veulent pas lâcher Superman, malgré qu'officiellement on l'a plus jamais revu depuis Justice League. Mais ce qu'on remarque vraiment, c'est qu'ils ne veulent pas le lâcher en attendant qu'ils trouvent quoi faire avec ce fameux Superman. Je parle notamment du final de Peacemaker où on voyait la Justice League, où on le voyait avec la Justice League tout simplement. Je parle notamment de la scène post-générique de Shazam où on le voyait mais on le voyait pas vraiment. Du coup à chaque fois qu'on le voyait ces dernières années, on voyait pas l'acteur mais on savait que Superman existait bel et bien et qu'il continuait à exister dans l'univers cinématographique de DC Comics en général. Du coup les mecs ils se sont pas dit venez on le vire tout simplement, ils se sont dit on va le montrer mais on va pas montrer son visage. À chaque fois on montre sa silhouette ou un truc dans le genre, juste pour dire qu'il est toujours là en fait. Le truc c'est qu'il est toujours là, ils savent juste pas quoi faire de lui et comment l'utiliser tout simplement. Mais là j'ai envie de vous dire que de 1, Deadline, de 2, tout ce qui est DC Comics en général sont en train de faire. Par exemple le Batman de Ben Affleck, lui on l'a pas vu dans Peacemaker, ce qui nous laisse supposer que DC Comics ils ont des plans pour Superman, c'est juste qu'ils savaient pas quand les utiliser ou comment les utiliser, parce que ça fait maintenant depuis 2012 qu'on a eu Man of Steel. Et maintenant c'est quasiment 2 ans après. Genre l'anniversaire de Man of Steel c'est dans 1 mois ou 2. Si ce n'était pas déjà le cas il y a 1 mois ou 2, je sais plus trop.
mais tout ceci pour vous dire en fait qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu. C'est une rumeur qu'il ne faut vraiment, mais vraiment pas prendre à la légère, pour la simple et bonne raison que si Deadline avait une quelconque certitude que ça pouvait ne pas être le cas, qu'il pouvait ne pas arriver, ils auraient jamais posté une rumeur du genre. Parce que c'est beaucoup trop grandiose pour les fans. On parle quand même du Superman d'Henry Cavill, on parle quand même du pilier du DCU en général. Si Deadline avait ne serait-ce qu'une toute petite, infime partie d'eux qui pensaient que ça allait potentiellement pas arriver, je pense vraiment pas qu'ils auraient relié cette rumeur. On parle de Deadline, on parle d'une grosse, très grosse rumeur sur l'apparition d'Henry Cavill et sur le retour du Superman d'Henry Cavill. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il y a potentiellement DC et Warner qui sont potentiellement en train de se décider à faire un bon univers et potentiellement en train de se décider à faire un pas en avant tout simplement, et ils ont potentiellement planifié un peu leur univers. Parce que là, on remarque très clairement, il y a le film Flash, il y a le film Black Adam et tout. Peut-être qu'ils se sont dit, c'est le moment ou jamais d'enflammer la foule. Et ils se sont dit, la Comic Con, c'est le moment ou jamais. La Comic Con, c'est le moment ou jamais de casser Internet. Ils se sont dit, on veut d'argent, on a besoin d'argent. Les fans, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ont besoin du Superman d'Henry Cavill. Ils veulent le Superman d'Henry Cavill. C'est le meilleur Superman tout confondu. On parle pas de Tyler Hoechlin, ça c'est un autre sujet. Mais Henry Cavill, c'est le meilleur Superman cinéma confondu. DC ont besoin d'argent, Warner ont besoin d'argent. Ils ont besoin de casser Internet. Il n'y a pas mieux que de ramener l'acteur lors du plus gros événement de pop culture de tous les temps pour planifier son arrivée. C'est tout simple, c'est tout con, mais c'est exactement ça. Les mecs, ils ont vraiment le plus gros événement de toute l'histoire de la pop culture qui va enfin reprendre, parce que les 2-3 dernières années, il y avait Covid et tout, c'était pas si ouf que ça la Comic Con. Mais là, dites-vous les mecs, qu'en 2019, il y avait Jane Foster qui avait pris le marteau de Thor. Du coup, la Comic Con, c'est vraiment l'événement où si tu as quelque chose en rapport avec les super-héros et en rapport avec la pop culture, tu l'annonces, parce que ça va casser Internet. Et dites-vous, que ça soit en live ou en direct pour ceux et celles qui sont déjà à San Diego et qui vont déjà vivre cet événement. Dites-vous, tu vois Henry Cavill entrer sur les strates du panel. Non mais vous imaginez comment ça va casser Internet ou pas? Déjà nous en live, on va être comme des malades. À 3 h du matin, on va réveiller tout le voisinage, on va vraiment être comme des dingues en fait. Et juste le fait de penser que je pourrais potentiellement vivre tout ceci avec vous en live, ça s'annonce vraiment épique. Alors j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. D'un côté, il y a Warner qui veut pas se débarrasser du Superman d'Henry Cavill. À chaque fois qu'ils ont une chance de le faire apparaître sur l'écran, ils le font apparaître sur l'écran, malgré qu'ils ne ramènent pas l'acteur. Mais j'ai juste envie de vous dire qu'ils savent potentiellement pas quoi faire de l'acteur. Parce que voilà, ces derniers temps, on remarque très clairement que le DCU, il ne sait pas vraiment sur quel pied danser, il ne sait pas vraiment là où il va. Et du coup, il ne voulait pas casser la cartouche de Superman, c'était vraiment leur dernier espoir, si je peux dire ça comme ça. Et maintenant, soit c'est vraiment leur dernier espoir et du coup ils veulent remettre la foule, ils veulent ramener de la hype et du coup ils vont le ramener, soit ils ont un peu tracé leur univers cinématographique et ils ont besoin d'Henry Cavill ils ont tout simplement besoin d'un Superman, j'ai envie de vous dire en fait. Du coup, encore une fois, il n'y a vraiment pas de fumée sans feu. Si Deadline a trouvé le temps de relier une aussi grosse rumeur, une rumeur aussi conséquente, ce n'est pas pour rien. S'ils avaient une infime chance que ça ne se passe pas, ce n'est pas pour rien. Alors oui, j'ai l'impression de vous hyper un peu trop parce que je suis beaucoup plus positif que négatif à tout ceci. Parce que voilà, je trouve qu'il y a vraiment de fortes chances que ça arrive. Mais après, si ça arrive pas, on va être tellement dégoûté. Et encore une fois, c'est ça qui va faire que ça va potentiellement arriver. Parce que Deadline, ils savent en fait que si ça arrive pas, bah voilà quoi, tu vois. Bref, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que le retour de Henry Cavill en tant que Superman va vous hyper ou pas? Je sais pas pourquoi j'ai posé cette question en fait. C'est une question tellement conne et tellement débile. Bref, donnez-moi tous vos avis en bas dans les commentaires. Si vous pensez qu'il va revenir ou pas, donnez-moi le pour et le contre. Toutes vos théories en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.